Bonjour, Jérémy Renier. Hello Melty, c'est Lina Coudry. On va voir les coulisses du film Novembre. Bonjour, Sandrine Kiberlin. Donc je suis là également pour présenter et parler du film de Cédric Jiménez, Novembre. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a tiré Rubichat au Carillon, rue de la Fontaine-Oran. Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. J'étais en tournage dans le sud de la France. Comme tout le monde, complètement choqué par ce qui se passait, mais en n'étant pas à Paris, non. Alors moi, j'étais à la fac ce jour-là. Donc je me souviens d'avoir vécu ça avec ma classe à ce moment-là, et puis d'être rentrée chez moi et d'avoir vécu ça avec ma mère devant la télé. Et là, je me souviens d'avoir complètement bloqué. Et je crois que je suis restée 48 heures abasourdie comme ça. Moi, j'étais chez moi à Paris. J'étais dans une énorme sidération. J'arrivais pas à comprendre, à croire à ce qui se passait. Puis très vite, on a eu tous, je pense, par des liens différents, des gens directement touchés. Donc j'ai fait, je me souviens, une vraie crise de nerfs inédite, de panique et de chagrin, quoi. Il y a le personnage de Sandrine, de Jean, qui sont plus ou moins au même endroit, et puis mon personnage... Il est sous mes ordres. Ah oui, pardon, excusez-moi. Il y a deux pôles directs, donc il y a l'enquête et puis les dossiers en cours, et mon personnage gère en fait tout ce groupe-là. J'incarne un témoin, on va dire. J'en dis pas trop parce que sinon ça révèle quelques petits... Oui, il y a un témoin qui a fait basculer l'enquête. Moi, j'incarne la chef. Donc c'est Héloïse, et elle doit prendre des décisions folles, des décisions entre un instinct bizarre et un sang-froid fou et une autorité assez naturelle, très intéressant à jouer. Ma partie, en tout cas pour mon personnage, ça a été en fait 4 semaines de nuit, donc c'était assez particulier, dans un seul décor, dans les bureaux. Il fallait trouver l'équilibre entre garder la tension, essayer de trouver des choses dans ce cadre-là. Je pense que j'ai tourné aussi que de nuit. En fait, le tournage était beaucoup de nuit. C'était très réaliste. Ce qu'on raconte, ce sont les coulisses de l'ASDAT. Ils ont été enfermés 5 jours avec un vestiaire, sans bouger pour aller au bout de l'enquête. Même dans une situation aussi extrême et aussi inédite en termes d'horreur et de violence, on continuait à être des acteurs qui jubilaient de justement se mettre à la place de ceux qui ont été notre sécurité à ce moment-là. Effectivement, il y a tout ce contexte qu'on voit dans le film. Ce film dure quelques jours. Et moi, j'avais besoin de savoir qui était cette femme avant. C'était quelqu'un qui était engagé dans le milieu associatif, que c'était quelqu'un qui faisait des maraudes, par exemple, quelqu'un dans l'entraide, même peut-être un peu trop pour ça qu'elle se retrouve là. J'essayais de comprendre comment on pouvait... Alors, ça lui est tombé dessus, comme par hasard. Ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et c'est cette partie-là qui a été, pour moi, le gros du travail. J'ai l'impression que tous mes rôles restent et qui restent en moi. Peut-être il faut mettre de la distance, peut-être je vais devenir complètement folle dans 10 ans, mais... On essaye de suivre un récit, de suivre ce qu'un metteur en scène a en tête, l'énergie qu'il a envie d'impliquer dans son film et dans les personnages. C'est délicat de savoir exactement comment aurait réagi exactement un personnage dans la vie réelle. Et on essaye de caler au mieux au film à une forme de réalité, mais qui n'est pas la réalité, donc c'est toujours un petit peu particulier. Je l'ai rencontré volontairement après. En fait, j'aime pas trop être intimidée par, en l'occurrence, cette femme qui déjà forçait l'admiration. Donc si je l'avais rencontrée, je pense que j'aurais été complètement obsédée à l'idée de faire tout comme elle l'avait fait, enfin de lui ressembler. Donc j'ai choisi de ne pas la rencontrer. Je l'ai rencontrée après. C'est jamais bien les premières fois parce qu'on est un peu focalisé sur des trucs. Moi, je l'ai vu une deuxième fois où là, j'ai vraiment pris le film avec tout ce que je connaissais pas de ce qui avait été fait, puisque on est très nombreux dans le film. C'est un film sur le collectif qui défend d'ailleurs le collectif. C'est ça aussi qui était agréable, je trouve, dans le film. Personne tirait la couverture, enfin, il n'y avait pas Anaïs, de rôle. Une ou deux personnes, on dira pas qui. On a vraiment vécu ce tournage ensemble. Je sais pas, chacun faisait son petit truc de son côté. Non, là, c'était un vrai esprit d'équipe, de troupe. Et moi, j'ai beaucoup aimé découvrir tout ce que je connaissais pas, enfin tout ce que j'avais lu, mais que je connaissais pas, dont des idées de mise en scène que je trouve très fortes. Tous les téléphones qui sonnent avec tout au début. La minute de silence, des choses qui viennent ponctuer comme ça l'évolution de l'enquête et toute la partition, je dois dire, entre Anaïs Temoustier et Lina Coudry. Cette témoin là qui arrive comme une solution inespérée, mais la façon dont Cédric a filmé ces deux femmes-là, je trouvais très très forte dans le film et les deux actrices sont très 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 fortes dans le film.
Et ça, c'est ce que j'ai, moi, préféré découvrir du film, très honnêtement. Contente du résultat, contente de ne pas avoir été trahie au montage, parce que parfois ça arrive. Là, vraiment, c'était fidèle à ce que j'avais lu, plus fort même, du coup, de mettre des images sur juste des mots qu'on reçoit sur un scénario.